Osée veut dire salut. Osée veut dire délivrance. Osée a exercé son ministère lorsqu'Israël était séparé à l'époque. Il était en Samarie. Donc, il a exercé son ministère pendant Israël, l'époque d'Israël de 10 tribus, au royaume de 10 tribus. Mais si vous lisez très bien le livre d'Osée, vous allez voir, il fait plus de références sur le roi du sud, de Juda. Mais lui, il était au nord, mais il parlait plus du roi du sud. Cela veut dire, malgré qu'il était au nord, mais leur cœur était au sud. Parce que le sud, c'est là où il y avait encore le véritable Dieu. Vous êtes là? Et au nord, on a créé des idoles, tant des histoires. Mais malgré cela, leur cœur était toujours au Seigneur. Le prophète nous révèle dans ces textes, avec douleur, l'état spirituel du peuple. Un peuple qui était sombré dans l'infidélité, double infidélité. Premièrement, le peuple avait abandonné leur Dieu. Se sont livrés au nord dans l'idolâtrie. Ils ont remplacé le vrai Dieu par des veaux d'or. Et à l'époque de Jéroboam, il a recruté même des serviteurs, des sacrificateurs. Ceux qui n'étaient pas même de la famille des sacrificateurs étaient devenus sacrificateurs. Donc, au royaume du Nord, ils ont créé même des statues pour que le peuple puisse adorer, pour ne pas y aller au sud. Et maintenant au nord, les gens étaient séparés totalement de Dieu. Et Osée appelle cela double infidélité. Le fait d'abord être séparé de Dieu, et deuxièmement, l'infidélité face au roi établi légitime par le Seigneur. Cela veut dire que la royauté légitime du Seigneur venait de David. Et comme ils étaient séparés du royaume de David, le Seigneur appelle cela infidélité. Vous êtes là? Amen. Donc le peuple était doublement dans l'infidélité. Un, en abandonnant leur Dieu. Deuxièmement, en abandonnant le souverain établi légitime par le Seigneur. Maintenant, le peuple commençait à vivre un moment difficile. Ils ont remplacé le culte du Seigneur par des choses, des abominables, des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Des rites extérieurs. Et il y avait une défection totale de Dieu dans leur pays. Maintenant, Osée nous rapporte ce qui était à l'époque. Vous êtes là? Il parle d'une époque de trouble. Et lorsqu'ils ont abandonné le Seigneur, le trouble est venu. Laisse-moi te dire encore une chose. Tant que nous disons non au Seigneur, le trouble viendra. À chaque fois, nous mettons le Seigneur de côté. Laisse-moi te dire, peu importe ton effort, peu importe tes capacités, peu importe ton argent, tu n'y arriveras pas. Et Osée appelle tout cela infidélité, appelle cela adultère. Le fait d'abandonner Dieu pour autre chose, autre divinité. Et à l'époque, il y avait même des hôtels de Baal au nord. Tout était dans le désordre. Dieu n'était plus maître. Et maintenant, Osée suggère à ce peuple de revenir au Seigneur par une voie. Chercher, il est temps de chercher l'Éternel. Quand il dit il est temps de chercher l'Éternel, il voulait tout simplement suggérer au peuple de revenir de tout cœur au Seigneur. Et pour revenir au Seigneur, le peuple devrait chercher Dieu. C'est de la même manière que le Seigneur dit en Matthieu chapitre 11, « Venez à moi ». C'est la même manière que Osée dit, « Il est temps de chercher l'Éternel ». Ce sont les mêmes expressions. Laisse-moi te dire, dans la vie, nous avons des choses habituelles, nous avons aussi des choses profondes. Il est temps de chercher. Chercher. Dans la vie, il y a des choses habituelles, nous avons aussi des choses profondes. Les choses habituelles, on n'a même pas besoin de chercher cela, parce que ça se trouve là. Mais des choses profondes, on doit fournir des efforts. Amen. Vous êtes là? Amen. Des choses profondes, on doit fournir des efforts pour vivre, pour trouver cela. Et à chaque moment que nous cherchons des choses profondes, nous entrons dans une autre dimension des choses. Laisse-moi te dire,
la dimension de la recherche et aussi la dimension de la découverte. Si tu cherches superficiellement, les résultats aussi seront superficiels. Mais ceux qui cherchent profondément, les résultats aussi seront profonds. La dimension de la recherche et aussi la dimension de la découverte du bonheur, de la joie, à des fois aussi du chaos ou du malheur. La Bible nous dit demandez, cherchez et frappez. Quand la Bible nous parle demander, chercher et frapper, ce sont des dimensions. La dimension de demander n'est pas la dimension de chercher. La dimension de chercher n'est pas la dimension de frapper. Et les résultats aussi ne sont pas les mêmes. Les résultats de demander ne sont pas les résultats de chercher. Amen. Vous êtes là? Amen. À chaque dimension, il y a des résultats propres. Laisse-moi te dire, dans la vie, le résultat dans la vie ne dépend pas totalement de ce qu'on fait, mais à des fois dépend aussi de la dimension auquel on opère. L'autre peut avoir 5, mais le 5 là peut devenir aussi 100 par rapport aux dimensions auxquelles on opère. Vous êtes là? Le résultat dans la vie dépend aussi des dimensions dans lesquelles on opère. Ce qui vaut 5 peut devenir 100 si elle est faite dans une autre dimension. Être chrétien ne suffit pas, mais il faut des résultats. Mais le résultat dans la vie chrétienne dépend aussi de la dimension dans laquelle tu es. Amen. Prier ne suffit pas, mais le résultat de la prière dépend de la dimension dans laquelle tu es. Pour que Samuel puisse venir, Anne n'a pas opéré dans la même dimension d'autrefois. Il a changé la dimension. Habituellement, ils venaient offrir, mais l'autre jour, il a prié d'une dimension différente de l'autre fois. Donc le Samuel est le résultat d'une autre dimension auquel Anne a opéré. Oui, Pierre, il a travaillé toute la nuit, mais n'a rien pris. Mais le même filet, même rivière, même barque, mais dans la dimension de la parole du Seigneur, le résultat était différent. Le résultat dépend aussi de la dimension dans laquelle tu es en train d'opérer. Vous êtes là? Le repos, c'est aussi notre dimension de vie que le Seigneur veut que nous puissions nous accéder ou expérimenter. C'est une dimension de vie. Mais cette dimension aussi demande quelque chose à faire. À chaque dimension ou à chaque dimension, il y a aussi des choses ou des efforts à fournir. Il est temps de chercher l'Éternel. Les prophètes voulaient tout simplement dire à ce peuple, nous devons nous accéder à une nouvelle dimension supérieure à celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pour vivre le changement. Le temps, il dit bien il est temps. Cela veut dire qu'il y a un commencement, il y a une fin. Quand il dit le temps, ça veut dire qu'il y a un temps, qu'il y a un commencement, il y a aussi la fin. Quand il dit le temps, cela veut dire le moment, le temps auquel le prophète parle a des opportunités limitées. Donc si vous ratez ce temps, vous ratez aussi les opportunités de ce temps. Vous êtes là? Quand il dit il est temps, c'est un moment qui ne doit pas être manqué. Si vous manquez ce moment, vous manquez aussi tout. David a compris, le moment de tuer Goliath est arrivé. Il ne peut pas rapporter cela. C'est le temps. Zachée a compris, comme il passe là, c'est le temps. Bartimée a compris, comme il passe là, il est temps. Je ne peux pas rapporter ce temps. Donc quand le prophète parle, il est temps, il voit des opportunités limitées par rapport à ce temps. Il dit que ce moment, c'est un moment, on ne peut pas manquer. Des moments favorables qu'il ne faut jamais rater.
C'est maintenant ou jamais. Donc quand le prophète dit il est temps, il veut tout simplement dire au peuple, c'est maintenant ou jamais. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ah, c'est important. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire aussi à un moment donné. Cherchez l'Éternel, ça sera... Alléluia. Vous êtes là? Quand le prophète nous dit il est temps, il veut tout simplement nous dire c'est le kairos et non le chronos. C'est le temps de Dieu. Si vous ratez ce temps de Dieu, vous ratez tout. Ceux qui ont accompli de grandes choses avec le Seigneur, ce sont les gens qui ont bien appris à utiliser le temps. La perte d'une heure de kairos de ta vie, c'est la perte de toute une vie. La perte d'un jour de kairos de ta vie, c'est la perte d'une vie qui ne sera pas peut-être retrouvée. Lorsque le Seigneur parle à Noé de construire l'arche, Noé a compris c'est le temps. Il ne faut pas blaguer, c'est le moment. Il a commencé à faire l'œuvre que le Seigneur lui a dit. Laisse-moi dire encore à quelqu'un, même le diable connaît le temps. Lorsque le Seigneur chasse les démons dit il n'est pas encore temps de nous envoyer. Envoie-nous aux poursuites. Ce n'est pas encore le moment d'aller en enfer. Envoie-nous là-bas. Apocalypse dit, il sait qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, 12. Il sait qu'il a peu de temps. Même le diable sait qu'il a peu de temps. Il connaît la valeur du temps. Il sait profiter du temps. Vous êtes là? Amen. Maintenant, le prophète dit au peuple, il est temps de chercher Dieu. Mais comment connaître le temps? C'est le temps de chercher Dieu. Comment connaître ça? Première chose, nous devons avoir l'intelligence de temps. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Intelligence de temps. 1 Chronique 12, 32. Est-ce que vous êtes là? Amen. Comment connaître le temps? Première chose, il nous faut l'intelligence de temps. 1 Chronique 12, 32. Des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Ce qui m'intéresse, vous êtes là? 1 Chronique 12, 32. Les fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps. Je veux que vous soyez ce matin des fils d'Isaacar. Ceux qui ont l'intelligence du temps. Ceux qui ont le discernement du temps. Alléluia. Ceux qui ont la capacité de discerner, de comprendre les choses au temps. Celui qui a l'intelligence du temps, il a l'art de diriger. Celui qui a l'intelligence du temps, il a un esprit supérieur. Il peut orienter les choses en avant. Ce qui vont se passer 2-3 ans après, il a déjà programmé cela parce qu'il a l'intelligence du temps. L'intelligence du temps nous aide à diriger, nous aide aussi à dominer. Il y a quelque chose dans la Bible que j'aime. Fourmi, il a l'intelligence du temps. La Bible dit pendant l'été, il amasse. Et pendant l'hiver, il se cache. Il sait bien le temps, il sait l'hiver, il sait connaître aussi les... La Bible dit encore, Sicogne a l'intelligence du temps. Pendant, quand il sent que l'hiver vient, il fouille l'Europe, il part en Afrique. Et il va revenir pendant l'été. Il sait lire le temps. Ils ont la capacité de comprendre le temps. Ils ont l'intelligence du temps. Laisse-moi te dire, celui qui a l'intelligence du temps, il n'agit pas, il ne parle pas comme tout le monde. Il n'agit pas et ne parle pas comme tout le monde. Amos chapitre 5 verset 13 dit, en des temps comme celle-ci,
les sages s'étaient. Ah. Cela veut dire, il ne parle pas comme tout le monde. Il ne dit pas n'importe quoi, n'importe quel moment. Il comprend, le temps n'est pas favorable. Il vaut mieux de ne pas parler. Amen. Et toi, tu parles tout haut. Et tu parles tout. Voilà, tu te crées tant de problèmes. Tu attires trop de difficultés, de confusion, de problèmes dans ta vie. Parce que tu n'as pas l'intelligence de temps. Et tu ne sais pas quand parler, quand ne pas parler. Amos chapitre, on peut lire ça. Amos 5, verset 13. Ecclésiaste 8, 5 à 7. Deux personnes peuvent nous aider à lire cela. Amos 5, 13. Ecclésiaste 8, 5 à 7. Ici, on nous parle des sages. Les sages ont la compréhension du temps. Est-ce que vous êtes là? Amos 5, 13. Oui. Amen. Voilà pourquoi en des temps comme ceci. Voilà pourquoi en des temps comme ceci. Le sage c'était. Celui qui est sage comprend que le temps est mauvais. Car ces temps sont mauvais. Car le temps sont mauvais. Si je parle de tel temps, je vais attirer des problèmes. Je vais attirer des discordes. Si je parle en des temps comme celle-ci, la famille va se séparer. Si je parle en des temps comme celle-ci, même à l'église, je vais attirer des problèmes. Un sage c'était. Le problème est là. Les choses ne marchent pas, mais il ne parle pas. En des temps comme celle-ci, les sages c'était. Et Ecclésiaste dit, les sages ont la compréhension du temps. Vous êtes là? Même pour travailler, Jésus dit, il est temps que je travaille car la nuit vient. Jésus connaît très bien la valeur du temps. Il est temps de travailler car la nuit vient où personne ne peut travailler. Et n'oublie pas, celui qui a l'intelligence de temps, il peut discerner le temps par rapport aux signes. On peut connaître le temps aussi par des signes. Si tu as l'intelligence de temps, tu peux lire le temps par des signes. Dans la vie, nous continuons à travailler, mais on n'arrive pas à lire des signes. Si vous êtes là, Amen. Vous êtes trop sérieux encore. Le Seigneur Jésus nous dit à Matthieu, les disciples lui posent la question, quand sera ton avènement? Il parle des signes du temps. Cela veut dire qu'on peut connaître le temps par des signes. Il y a certains signes dans ta maison, dans ta vie, dans ton entourage, te parlent du temps. Et chaque signe apporte toujours un message, favorable ou non. Vous savez, quand une femme est enceinte, il y a des signes qui prouvent qu'elle est enceinte. Quand nous sommes en hiver, il y a des signes qui prouvent qu'on est en hiver. Quand l'été viendra, il y aura toujours des signes. Donc les signes apportent toujours un message. Mais c'est à nous de discerner le message qui est derrière chaque signe. Lisons un verset, quelques versets pour comprendre comment ces gens ont compris le temps. 2 Chroniques chapitre 15. 2 Chroniques 15, on commence au verset 4. Là, on va lire calmement. 2 Chroniques 15. De Chroniques 15, je commence au verset 1er. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Donc c'est l'homme qui commence à abandonner. Ce n'est pas l'Éternel, c'est l'homme qui commence.
Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignant, ni loup. Ça, il parle de moments de confusion au nom. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Ils se laissent toujours être trouvés par ceux qui le cherchent. Personne ne peut le chercher et ne pas le trouver. Il est disposé, disponible à tous ceux qui le cherchent. Vous êtes là? Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, verset 5, dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait des grands troubles parmi tous les habitants du pays. Premier signe qui le pousse à chercher Dieu, c'était quoi? L'insécurité. Quand ils ont remarqué l'insécurité, ils ont compris que c'est le temps de chercher. Ils ont appris à lire le temps de chercher Dieu par des signes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Verset 6. On s'est heurté peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les a agités par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Si Dieu est avec toi, les gens viendront près de toi. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois du 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. 12. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur, de toute leur âme. Les signes qu'ils ont remarqués au verset 5, 6, le poussent maintenant à prendre l'engagement de chercher Dieu. Voilà pourquoi, si vous n'arrivez pas à lire certains signes dans votre vie, vous allez continuer à vivre les mêmes choses. Mais ils ont appris à lire le signe, l'insécurité, l'angoisse, les choses ne marchaient pas. Il dit non, ça c'est le temps de chercher Dieu. Il prit l'engagement de chercher Dieu. Verset 13. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son de trompettes et de cors. 15. Tout Juda se réjouit de ces serments, quand ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Mais avant que le repos vienne, le peuple a cherché Dieu. Mais avant qu'ils puissent chercher Dieu, ils ont lu les signes. Vous êtes là? Amen. Apprendre à lire le signe. Et chaque signe a un message. Laisse-moi te dire. Il faut être capable de connaître le temps par des signes. Celui qui est hors temps devient victime. Celui qui est hors temps, il va vivre sans récolte. Même pour culte, même pour semer, il faut connaître le temps de semer. Vous êtes là? Voilà, quand on part au village, ceux qui sont là, ils connaissent mieux le temps de semer. Là, ils ne blaguent pas. Parce que pendant la récolte, ils ne vont rien récolter. S'ils ne connaissent pas le temps de semer. Il y a des gens qui étaient ignorants du temps. Agé chapitre 1. Ignorants des signes du temps.
Agé chapitre 1. Est-ce que vous êtes là? La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotchadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Pour eux, le temps n'est pas encore là. Il faut attendre. Mais verset 3, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Ah, ce sont des signes. Amen. Ils étaient ignorants du temps. Mais le Seigneur leur parlait déjà par des signes. Leur montrait des temps par le signe. Mais eux, ils étaient ignorants. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. C'était un signe qui leur montrait le temps. Mais pour eux, ce n'est pas encore le temps. Vous êtes là? Ils vivaient en contradiction avec le temps. Dieu leur parle du temps avec des signes. Mais eux, ils étaient toujours éloignés dans leur concept du temps. Et ce qu'ils faisaient ne marchait pas. Alléluia. Chaque signe donne une direction à suivre. Le signe nous donne un message. Le signe aussi nous donne une direction à suivre. Si vous lisez très bien le temps, par des signes, vous allez comprendre le message et vous allez prendre une nouvelle direction. Et les choses peuvent changer. Deuxièmement, dans la Bible, les gens lisaient aussi le temps par le mouvement des astres. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Genèse chapitre 1, verset 14. Surtout les gens qui sont... Avoir une montre, ce n'est pas avoir le temps. Hein? Dieu dit qu'il y aura des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Voilà pourquoi quand il n'y avait pas encore de montre là, les gens disaient le temps par l'apparition des astres. Ils pouvaient connaître facilement le temps. Troisième chose, on peut connaître le temps par la soif. Dieu peut créer une soif dans ton cœur qui parle du temps. Si tu ignores cela, c'est que tu es en train de te détruire. Il peut créer la soif de prier, la soif de quelque chose au fond de toi pour te parler d'un temps. Que ce soit physique, que ce soit spirituel. Voilà pourquoi la soif révèle le besoin du temps. Elle signale le besoin spirituel ou physique. Soif de Dieu est toujours pressante et vivante. Dieu va toujours mettre sa soif dans ton cœur. Cette soif-là, tu peux l'ignorer. Ça va toujours persister. Et rien ne peut remplacer cela. Tu peux boire n'importe quoi, ça va rester. Cette soif de Dieu doit être remplacée que par sa présence. Et cette soif de Dieu va toujours contrôler tout ton être. Et quand Dieu met sa soif dans ton cœur, c'est pour que tu le cherches. Voilà pourquoi Psaume dit, j'ai soif de Dieu. Psaume 63. David dit de quelque chose d'important. Il parle de la soif de Dieu dans son cœur. Il a compris que c'était le temps de le chercher. Amen. Et tu ne peux pas éviter cela. Nous avons besoin
de chercher Dieu. Mais lisons, comprenons le temps de le chercher. Alléluia. Amen. Oh. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est le temps de chercher le Seigneur. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Mon cœur dit de ta part. Pour David, il a senti cette soif dans son cœur qui dit, c'est le temps de le chercher. Mon cœur me dit de ta part, par une soif au fond de moi, c'est le temps de chercher sa face. Malgré nos multiples occupations, ne minimisons pas cette soif de chercher Dieu. Troisièmement, on connaissait le temps par un homme de Dieu ou par un prophète. Le prophète ou l'homme de Dieu révélait au peuple le temps. Vous êtes là? Amen. Joseph a révélé en Égypte le temps. Il dit, 7 ans d'abondance vient et 7 ans de famine aussi vient. C'est Joseph qui le révèle le temps. Jérémie révèle au peuple le temps. Il dit, vous allez passer 70 ans d'exil. Vous serez déportés en Babylone. Ça va passer 70 ans. Et pendant 70 ans, Daniel a compris que c'était le temps de prier, de réclamer cette promesse. Seigneur, tu as dit 70 ans. Voici les années sont là. Fais sortir ton peuple. Tout le monde était ignorant des 70 ans passés, mais le prophète a compris le temps. Il révèle au peuple le temps. Et vous allez voir même dans la Bible, Ézéchiel, sa femme meurt. Le Seigneur dit, il ne faut pas pleurer. Il parlait toujours du temps. Il y aura un temps, telle chose arrivera au peuple. Il dit à Ézéchiel, tu dois déménager de la maison et sors de la ville. Les gens voient le prophète sortir, mais il parle du temps. Il y a un temps arrive où ce peuple sortira de cette ville, ils seront en exil, ils seront déportés quelque part. Même le prophète, leur signe dans la Bible, parlait du temps. Daniel nous révèle le temps. Même Jean, apôtre Jean, nous parle de temps si nous lisons l'Apocalypse. Les prophètes révélaient toujours au peuple le temps. Et quand un homme de Dieu vous parle, c'est le temps de chercher. Saisissez cela. Peu importe ce que tu penses, mais c'est le temps. Amen. Vous êtes là? Amen. Quelques bénéfices de chercher Dieu. On peut se poser la question, Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Mais pourquoi le chercher? Il est là. Quand nous disons chercher le Seigneur, nous voulons tout simplement dire, cherchons sa manifestation. Amen. Palpable dans nos vies, par des actes concrets. Amen. Amen. Cherchons sa présence d'une façon palpable. Cherchons sa grâce d'une façon palpable de se manifester. Que sa puissance soit pas seulement, on parle de la puissance, mais non, que ça soit réel, vivant dans nos vies. Amen. Amen. Quand nous disons cherchons Dieu, cela veut dire chercher les actes concrets de Dieu dans nos vies. La manifestation totale de Dieu dans nos vies. Ah, est-ce que vous êtes là? Laisse-moi te dire, le Dieu que nous prions, Ésaïe chapitre 45, verset 15 dit, c'est un Dieu qui se cache. Waouh! Il est caché avec ta destinée. Il est caché avec tout ce que tu as besoin. Il est caché avec ton argent. Il est caché avec ta promotion. Il est caché avec tous tes besoins. C'est Dieu. Tous les besoins que tu as est dans le main de Dieu. Mais ce Dieu-là est un Dieu caché.
Ne cherche pas d'abord le besoin, mais cherche celui qui a. Amen. Oh yes. Amen. Amen. Ésaïe 45, verset 15. Quelqu'un peut lire ça? Mais tu es un Dieu qui te cache. Tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël. Tu es d'Israël. Sauveur. Un Dieu qui se cache. Il se cache, il se révèle. Il se cache, il se manifeste. On peut le voir. Il peut aussi être caché. C'est à nous de le chercher. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit à l'introduction, il y a des choses habituelles, il y a aussi des choses profondes. Dieu est profond, il faut le chercher. Il se cache. Avec tout ce que tu as besoin, et dans ce main de Dieu. Mais c'est un Dieu caché. Ceux qui le cherchent, laisse-moi te dire, ne seront privés d'aucun bien. Ceux qui le cherchent, la Bible dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on le cherche, il peut chasser la honte de ton visage. Ton effort, tes capacités, des fois, ne chassera pas la honte. Mais sa présence va chasser la honte. Amen. Voilà pourquoi il dit, quand on retourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Il y a des gens qui ont perdu la joie depuis longtemps. Ils sont là sans joie. Mais la joie est auprès du Seigneur. Amen. Si tu le cherches de tout cœur, il va te donner cette joie profonde. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresse. Craignez l'Éternel, vous le saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Là, c'est beau. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Psaume 34, versets 9 à 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Celui qui a écrit ceci, il a expérimenté ce Dieu. Il a vécu cela. David a vécu cela. Ce que David a vécu avec Dieu, tu peux aussi le vivre. Amen. Amos dit, cherchez l'Éternel et tu vivras. Amos chapitre 5, verset 4 à 6. Ne cherchez pas Bethel. Les gens cherchent des églises, mais ne cherchent pas Dieu. Alléluia. Ils cherchent des églises, mais ne cherchent pas Jésus. Ah, nous sommes de ce côté. Notre église est de... Non, ne cherche pas des églises, mais cherche Dieu. Amen. La vie n'est pas dans des églises, mais la vie est en Dieu. Amos 5, 4 à 6. On peut lire cela. Amos 4, 5 à 6. Amos. Amos 4, 5 à 6. Vous êtes là? Oui? Oui, vous pouvez lire ça. Je lis la parole de Dieu. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Écoute ce que le Seigneur parle à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. Ne cherchez pas Bethel. Bethel veut dire maison de l'Éternel. Maison de Dieu. Ne cherchez pas Bethel. Ne vous cramponnez pas à chercher Bethel. Mais cherchez-moi et vous vivrez. La vie est en Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous savez, l'église peut se multiplier en nombre. Mais si Dieu n'est pas là, rien ne change. Mais si nous le cherchons,
nous allons voir la vie de Dieu. Là où il y a la vie de Dieu, il y a toujours la différence. Là où il y a la vie de Dieu, il y a le repos. Là où il y a la vie de Dieu, il y a le pardon. Là où il y a la vie de Dieu, il y a le miracle. Là où il y a la vie de Dieu, il y a la puissance. Là où il y a la vie de Dieu, il y a la transformation. Là où il y a la vie de Dieu, il y a un changement. Là où il y a la vie de Dieu, quelque chose de nouveau est là. Là où il y a la vie de Dieu, il y a le surnaturel. Il y a la guérison. Parce que la vie de Dieu est là. Là où il y a la vie de Dieu, il y a aussi la facilité des choses. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. N'allez même pas à Gilgal. Pourquoi il dit Gilgal? Parce que Gilgal, c'est là où il y avait les prophètes. Alléluia. Vous êtes là? N'allez même pas à Gilgal. Parce que Gilgal, c'était le siège des prophètes. Là où il y avait l'école des prophètes. Les gens courent derrière les prophètes. Il y a un prophète qui est sorti là-bas. On cherche là où il n'y a que des prophètes. Il dit, mais n'allez pas là-bas à Gilgal, là où il y a des prophètes. Cherchez-moi et vous. Amen, amen. Vous êtes là? Amen. Gilgal. C'est là où il y avait l'école des fils des prophètes. Là, quand on arrive à Gilgal, on doit toujours prophétiser pour toi. Et les gens courent derrière prophétie sur prophétie. Nous vivons dans une période où les gens courent derrière des prophéties. Il y a un prophète, c'est bien les prophéties. Mais si ça vient du Seigneur. Parce que prophétie, même les prophètes des Baal prophétisaient. Vous savez pourquoi on les appelle prophètes des Baal? Parce qu'ils donnaient aussi des prophéties. Et la Bible dit même, avec Élie, le jour où Élie dit au prophète des Baal, vous allez commencer à offrir et moi je vais venir après. Ils ont mis tout le sacrifice, il n'y avait pas le feu. Mais la Bible dit, ils prophétisaient. Leur Dieu est incapable de donner le feu, mais il a la capacité de leur donner la prophétie. Ils ont prophétisé les prophètes des Baal. Vous êtes là? Mais s'il dit n'allez pas à Gilgal, ne cherchez pas Bethel, mais cherchez l'Éternel et vous vivrez. La vie, c'est chercher l'Éternel. Vous êtes là? Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. À l'époque d'Asa, le peuple ont cherché Dieu. Et le Seigneur leur a donné le repos de tous côtés. Ils n'ont pas d'abord cherché le repos, mais ils ont cherché celui qui donne le repos. Amen. Ils n'ont pas cherché le repos, mais ils ont cherché l'auteur du repos. Ne cherche pas d'abord l'argent, mais cherche l'auteur de celui qui fait ça, celui qui donne. 2 Chroniques chapitre 26 verset 5. 2 Chroniques 26 5. 2 Chroniques 25. 2 Chroniques combien? 26 5. 2 Chroniques 26 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Ça c'est beau. Pendant que le temps il cherchait le Seigneur lui accorde la prospérité. Ici on ne dit pas la prospérité, le fruit de long travail, mais on dit le Seigneur l'a donné. Il y a ce que l'homme peut avoir par ses efforts, il y a aussi ce que Dieu peut donner. Et ce que Dieu donne est différent de ce que l'homme a procuré de ses efforts. Et quand l'homme dit ça c'est le fruit de mon effort, c'est difficile de partager. Des fois c'est difficile aussi de donner la dîme. Parce qu'il croit que ce sont les fruits de ses efforts. Vous êtes là? C'est difficile à partager.
Quand il croit, ça c'est le fruit de mon effort. Mais quand il dit ça, c'est le Seigneur qui m'a donné. Il ne peut pas hésiter. Il va dire, c'est Dieu qui a donné. Celui qui a donné, il peut prendre, il va encore donner. C'est comme Abraham, il dit, c'est toi qui as donné Isaac. Si je te le donne Isaac, je sais que tu vas encore donner un autre. Il n'a pas peur, parce qu'Abraham a compris, Isaac n'est pas le fruit de mon effort. C'est Dieu qui me l'a donné. Et comme Dieu le réclame, je peux encore le donner. Voilà pourquoi il y a toujours des gens, quand ils ont l'argent, il a beaucoup d'argent, mais il partage difficilement. Il a compris. Ça, ce n'est pas Dieu qui a donné. Mais quand Dieu donne, on comprend, il a donné, il va encore, même si je le donne, il va encore me le donner. Il dit ici, lorsqu'il a cherché le Seigneur l'a donné la prospérité. Laisse-moi dire à quelqu'un, la prospérité est là. Mais cherche le Seigneur. Amen. De tout cœur. De tout cœur. Au milieu des périodes d'incertitude, de confusion, où d'autres ne couchent sans sommeil, cherche Dieu. Il se laissera trouver par toi. Et quand tu le trouveras, tu vas jubiler de joie. La tristesse va s'enfuir parce qu'il est là. J'aime ça. Vous chantez souvent. Dans sa présence, je suis réconforté. Dans ta présence. Comme nous sommes dans ta présence, En te voyant, la force de vie. Quand nous sommes dans sa présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons alléluia. la force de vie. On peut retrouver tout dans sa présence. Sa présence, nos craintes fuient. Retrouver la prospérité perdue dans sa présence. Retrouver la force perdue dans sa présence. Retrouver la joie perdue dans sa présence. Retrouver le sommeil perdu dans sa présence. Retrouver la santé perdue dans sa présence. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Une condition encore importante. Chercher c'est bien, mais de tout cœur. Pas avec un cœur partagé. Totalement. Alléluia. Comment le chercher? Je vais terminer ici. Comment le chercher? Première chose, il ne faut pas le chercher avec des rumeurs. Il faut le chercher avec des informations correctes. Ne cherche pas Dieu parce que tu as entendu parler d'un Dieu. Mais cherche-le avec une connaissance assise. Une connaissance bien de Dieu. Il y a des gens qui cherchent Dieu mais cherchent mal. Vous êtes là? Ils prétendent chercher Dieu mais ils ne le trouvent pas. Pourquoi? Il le cherche là où il n'est pas. Mais pour le trouver, il faut le chercher avec la connaissance. Non avec des rumeurs d'un Dieu. Non, avec la certitude, avec la connaissance de sa parole. Cantique des Cantiques chapitre 3 nous parle de quelque chose de très important. Il faut le chercher avec la connaissance. Cantique 3. Sur ma couche pendant les nuits, pas un jour, pas une nuit, mais beaucoup de nuits. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Il y a des gens qui cherchent, mais ne les trouvent pas. Chercher, c'est bien, mais comment chercher? Avec quoi tu cherches? Elle dit, il a cherché pendant des nuits, mais il ne l'a pas trouvé. Mais dans notre Bible, il nous dit, d'autres versets qu'on vient de lire, dit,
on l'a cherché, il s'est laissé trouver. Mais comment elle l'a cherché, mais elle ne l'a pas trouvé? Verset 2. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Il s'est levé dans la ville. Il a fait la tour de la ville, tout, mais il ne l'a pas trouvé. Dans les rues, il ne l'a pas trouvé. Verset 3. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ah, ça c'est beau. Auparavant, il a cherché sans trouver. Mais deuxièmement, dans sa recherche, il rencontre les gardes. Qui sont les gardes? Les gardes, ce sont des pasteurs. Les gardes, ce sont des ministres. Les gardes, c'est celui qui a la connaissance. Lorsqu'il a rencontré les gardes, il a demandé aux gardes, avez-vous trouvé celui que mon cœur aime? Les gardes l'ont donné la connaissance. L'ont donné les... C'est comme un chasseur. Il ne peut pas chasser sans voir les traces d'un animal. Maintenant, elle cherchait sans des traces. Mais le jour où elle a rencontré les gars l'ont donné des traces. Celui que ton cœur aime, il est comme ça. Il passe par ici. Alléluia. Oh, gloire. Elle cherchait auparavant avec des rumeurs, sans connaissance. Mais lorsqu'elle a rencontré les gardes, l'ont donné la connaissance. Et verset 4. Après avoir reçu la connaissance, à peine les avais-je dépassés. Il n'est pas resté là. À peine les avais-je passés. Après avoir rencontré les gars, lui donne la connaissance, les informations sur celui que son cœur aime. Il dit, ce n'est pas toi que je cherche. Il laisse les gars. Et lorsqu'il dépasse les gars, il rencontre celui que son cœur aime. Mais pourquoi autrefois ne l'a pas rencontré? Parce qu'il n'avait pas des informations. Mais cette fois-ci, il a eu des informations correctes. On ne peut pas chercher Dieu sans la connaissance de sa parole. Dieu est dans sa parole. Cherche-lui dans sa parole. Cherche-lui avec la connaissance de sa parole. Voilà, il y a des gens qui font des années. Je cherche Dieu, mais je ne vois. Mais tu le cherches mal. Il n'est pas dans l'endroit que tu le cherches. Il est dans sa parole. Cherche-lui avec la connaissance, avec sa parole. Non avec des rumeurs des autres qui ont dit ceci, non. Mais dans sa parole. Alléluia. Lorsqu'il l'on cherche, l'a cherché avec la connaissance, il a trouvé celui que son cœur aime. Cherchons-le. Alléluia. Et nous allons le trouver. J'ai aimé quelque chose que mon pasteur a dit au commencement. À la montagne. Cherchons-le. La Bible dit, qui peut monter à la montagne de l'Éternel? On peut lire ça. Le psaume 24. Psaume 24. Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur le mer et a fermé sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Avant que je puisse continuer. Dans la Bible, Israël avait... Il y avait guerre Israël et ses ennemis, je crois qu'ils sont des Syriens. Et après la bataille, Israël a remporté la victoire. Les ennemis d'Israël disent, s'ils ont gagné parce que la bataille était sur la montagne, parce que leur Dieu était un Dieu de montagne. Cette fois-ci, il faut aller à la plaine. Leur Dieu est un Dieu de montagne. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a le main innocente et le cœur pur. Ce sont les conditions. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. 5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut.
Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face. Ceux qui cherchent sa face, la bénédiction leur partage. Amen. Alléluia. Cherchons l'Éternel et nous le trouverons. Amen. Voilà, le repos est là. Le repos est dans le main du Seigneur. C'est le Seigneur qui donne le repos. Mais nous devons le chercher, nous devons aussi le réclamer dans la prière pour l'expérimenter et vivre cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.